Ben, c'est la fin, les gars. C'est la fin de la saison du Barça. C'était le tout dernier match de la saison ce soir. Victoire 3 buts à 0 à San Mamés. Doublé de Lewandowski, but de Dani Olmo sur penalty en toute fin de match. C'est lui qui a provoqué le penalty. Et les gars, même avec son doublé, Lewandowski, il a perdu en fait dans le Pichichi. Et c'est amplement mérité qu'il le perde, les gars. Parce que Lewandowski ne méritait pas d'être le meilleur buteur de la Liga cette saison. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui ne vont pas être d'accord. Mais les gars, c'est amplement mérité que Kylian Mbappé soit le Pichichi de la Liga cette saison. Parce que Kylian Mbappé a été le joueur le plus clinique, le joueur le plus régulier en deuxième partie de saison. En première partie de saison, c'est vrai Kylian Mbappé, il a été un peu dégueulasse. Mais les gars, en deuxième partie de saison, s'il y a bien un attaquant qui a été beaucoup plus régulier en Liga, c'est Kylian Mbappé. Parce que son rôle, c'est mettre des ballons au fond des filets. Et même quand son équipe était dégueulasse collectivement, mais individuellement, Kylian Mbappé, il arrivait toujours à tirer son épingle du jeu. Parce que les gars, Kylian Mbappé, cette saison, en fait, en cette fin de saison, en 6 matchs, il a mis en fait en 10 buts, les gars. 10 buts en 6 matchs. C'est tout simplement incroyable, les gars. C'est tout simplement incroyable. Même si parfois il y a beaucoup de gens qui disent que oui, Kylian Mbappé, il est un peu égoïste, mais les gars, son rôle, c'est de mettre des ballons au fond des filets. Et en cette fin de saison, ça, il le fait à merveille et il est récompensé. Il est pichichi et meilleur but et soulier d'or européen, c'est amplement mérité, les gars. Et je vois beaucoup de gens qui disent que oui, en fait, si Lewandowski n'était pas blessé, il serait le pichichi. Mais moi, les gars, je vais vous le dire. Même si Lewandowski n'était pas blessé, Kylian Mbappé serait toujours le pichichi. Parce que Lewandowski, il a loupé trop d'opportunités claires et nettes, les gars, qui pouvaient faire de lui le meilleur buteur de la Liga cette saison. Alors, imaginez-vous ce soir, les gars. Lewandowski, il a mis en fait un doublé. Mais en regardant le match, est-ce que Lewandowski n'a pas eu des opportunités pour claquer au moins un quadruplé ce soir, les gars? Est-ce que Lewandowski n'a pas eu des occasions pour mettre au moins 4 ballons au fond des filets ce soir, les gars? Il en a eu, les gars. Des opportunités. Lewandowski, il en a eu pas mal. Mais les gars, il a claqué seulement un doublé. Tandis que les gars, il aurait pu mettre un quadruplé, les gars. Alors, c'est ce genre d'opportunité que Lewandowski a loupé tout au long de la saison qui fait que Kylian Mbappé soit le pichichi de la Liga. Parce que les gars, je me rappelle lors du Classico 4-0 en octobre dernier, le Barça était déjà 2 buts à 0. En fait, Rafinha a passé un ballon à Lewandowski. Lewandowski était tout seul devant le but. Il a envoyé le ballon sur le poteau, les gars. Franchement, c'est tout simplement pas croyable comment Lewandowski n'a pas été clinique en cette saison, les gars. Si Lewandowski a été clinique, les gars, il aurait pu être le Pichichi, les gars. Il serait le Pichichi. Parce que les gars, Lewandowski, des opportunités, des occasions claires et nettes, il en a eu, les gars. Il n'a pas été régulier, surtout en deuxième partie de saison. Parce que je me rappelle, Lewandowski, il a passé environ un mois et demi sans claquer au moins un but en Liga, les gars. Franchement, c'est pas croyable. La première partie de saison de Lewandowski a été incroyable. La première partie de saison de Kylian Mbappé a été dégueulasse, les gars. Mais en deuxième partie de saison, Kylian Mbappé, il venait de loin, les gars. Lewandowski était largement devant un jeu comme Kylian Mbappé en termes de but en Liga. C'est en deuxième partie de saison, Lewandowski, il était tout simplement dégueulasse, loupait des opportunités claires et nettes. Et Kylian Mbappé, les gars, il retrouvait son vrai niveau en deuxième partie de saison. Petit à petit, il retrouvait son vrai niveau. Voilà comment Kylian Mbappé est réussi, les gars, en fait, à chipper le titre de Pichichi en Liga. Et c'est amplement mérité parce que Kylian Mbappé a été le joueur le plus régulier, le joueur le plus clinique en deuxième partie de saison. Et ce soir, les gars, il y a un joueur qui m'a épaté. C'est pas que je savais qu'il pouvait pas faire ça, les gars. Un joueur comme Gavi, on connaît tous Gavi dans la communauté du Barça. On sait très bien que Gavi, c'est un joueur, les gars, en fait, quand il a son vrai niveau, il peut faire des choses tout simplement incroyables. Et ce soir, le match que Gavi nous a pondu, c'est tout simplement magnifique, les gars. C'est tout simplement magnifique. Le Gavi qu'on a vu ce soir, les gars, c'est tout simplement magnifique. Moi, personnellement, j'ai l'impression que, en fait, Gavi, il retrouve son vrai niveau. Les niveaux qui faisaient de lui, en fait, dans le Golden Boy, les gars, en fait, moi, personnellement, j'ai l'impression que Gavi, il a retrouvé son vrai niveau. Parce que, regardant Gavi ce soir, les gars, c'était tout simplement magnifique le match que Gavi nous a pondu, les gars. Je ne sais pas s'il y a débat maintenant et s'il y aura des débats, en fait, la saison prochaine. Mais moi, personnellement, j'ai envie de vous dire que, les gars, la saison prochaine, j'en suis sûr qu'il y aura des débats entre un joueur comme Fermin Lopez et un joueur comme Dani Olmo. Parce que les gars, ce soir, ce qui en fait Fermin Lopez nous a montré tout au long de la saison, dès qu'il entre dans un match, c'est tout simplement incroyable. Et ce soir, il l'a encore prouvé, les gars. Fermin Lopez, il a été tout simplement incroyable ce soir aux côtés d'un joueur comme Gavi et aux côtés d'un joueur comme Pedri, les gars. Fermin Lopez, il a été tout simplement magnifique au milieu pour le Barça ce soir. Et les gars, je ne sais pas s'il y a des débats maintenant, mais moi personnellement, j'en suis sûr que la saison prochaine, si Dani Olmo ne se réveille pas, les gars, un jeu comme Fermin Lopez, il prendra sûrement sa place, les gars. Fermin Lopez en prendra sûrement la place d'un jeu comme Dani Olmo si Dani Olmo ne se réveille pas, les gars.
En fait, face à une équipe comme l'Inter Milan, une série où tout le monde attendait un jeu comme Dani Olmo, il était tout simplement catastrophique. Et Fermin Lopez, les gars, j'en suis sûr que les gars, si Hansi Flick avait titularisé un jeu comme Fermin Lopez à la place d'un jeu comme Dani Olmo lors de la série face à une équipe comme l'Inter Milan, j'en suis convaincu que Fermin Lopez apporterait beaucoup plus de choses, surtout dans l'activité, les gars. Un jeu comme Fermin Lopez, il n'a pas le même niveau technique qu'un jeu comme Dani Olmo, parce qu'en fait, techniquement, Dani Olmo, il est au-dessus d'un jeu comme Fermin Lopez. Mais les gars, en fait, dans les activités, les replis, les gars, un jeu comme en fait un Fermin Lopez, c'est tout simplement incroyable. Ici, soit il a fait un match tout simplement hors norme aux côtés d'un joueur comme Pedri et aux côtés d'un joueur comme Gavi. Pedri, c'était pas le match en fait extraordinaire qu'on connaissait en fait depuis en fait pas mal de temps, mais ce soir Pedri, il a fait tout de même un très bon match. Lewandowski, il a claqué un doublé. En fait, il pourrait même inscrire en fait un quadruplé, mais il a claqué seulement en fait un doublé. Rafinha, très bon match en fait. Un jeu comme Inaki Peña, c'est lui en fait qui a été titularisé par un entraîneur comme Hansi Flick ce soir. J'ai l'impression que c'est son tout dernier match. En fait, il a joué avec une équipe comme le Barça ce soir. Depuis en fait en janvier, un joueur comme Inaki Peña, il avait plus joué. Ce soir, Hansi Flick en fait lui avait donné en fait une opportunité pour montrer à tout le monde ce qu'il pouvait faire. Il a sorti en fait un clean sheet. C'était pas un match avec enjeu, mais les gars, le Barça nous a régalé parce qu'en fait depuis le début de la saison, cette équipe en fait nous procure des choses tout simplement extraordinaire. Et ce que cette équipe nous a fait vivre, les gars, cette saison, c'est tout simplement incroyable parce que cette saison, c'est une saison qui a été riche en émotions et on doit tous les remercier, les gars. On doit tous les remercier parce que cette saison, les gars, ils nous ont régalé, les gars. Ils nous ont régalé. Que ce soit Hansi Flick, le staff, les joueurs, c'était tout simplement incroyable. Et Lamine Yamal ce soir, il n'a pas fait un match en dégueulasse, mais c'était pas en fait un Lamine Yamal extraordinaire parce qu'on sait maintenant ce qu'il a mis en fait pu faire dans un match. Même quand il y a en fait 3 joueurs pour le surveiller les gars, à n'importe quel moment, la Yamal, il peut te sortir en fait un dribblant de nul par les gars en fait pour briser une défense à lui tout seul. Ce soir, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop forcé parce que c'était un match sans enjeu. C'était un match en fait sans enjeu. La Yamal, il n'a pas tellement forcé son talent ce soir. Mais les gars, c'était un match tout simplement plaisant. C'était un match en fait que moi personnellement j'ai pris en fait beaucoup de plaisir en regardant le Barça jouer ce soir. C'était donc en fait le tout dernier match de la saison. Le Barça a fait un triplé en fait national, Super Copa, la Liga remportée. C'était tout simplement magnifique. En fait, le seul en fait goût amer les gars, c'est l'élimination en Ligue des Champions. Parce que ça, c'est un truc en fait qui nous reste à la gorge. Parce que le Barça aurait dû être en finale. Quand on regarde en fait dans le déroulement de la saison, s'il y a bien une équipe en fait qui méritait d'être en finale, c'est plutôt une équipe comme le Barça. Parce que cette saison, le Barça a été en fait l'équipe en fait la plus prolifique, l'équipe en finale la plus plaisante à regarder. Mais c'est bien dommage, les gars, en finale, le Barça n'est pas en finale. Samedi prochain, en fait, ce sera la finale entre une équipe comme l'Inter Milan et une équipe en finale comme le Paris Saint-Germain. Mais les gars, j'en suis sûr que la saison prochaine, le Barça reviendra en fait encore plus fort. J'en suis convaincu que la saison prochaine, le Barça reviendra encore plus fort, les gars.